Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Pratico-Pratique. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la gestion de la coactivité et notamment trois documents essentiels. Premièrement, nous allons revenir sur le plan de prévention, qui est un document obligatoire lorsque vous faites intervenir une entreprise extérieure dans votre établissement. Deuxièmement, nous allons faire un focus sur le permis de feu, qui est généralement un document complémentaire au plan de prévention lorsque vous avez une opération par point chaud à réaliser dans votre établissement. Et troisième et dernier document, nous allons revenir sur le protocole de sécurité, qui est un document obligatoire lorsque vous allez effectuer des opérations de chargement ou déchargement avec une entreprise extérieure. Pour commencer, je vais me focaliser sur le plan de prévention. Je vais utiliser un modèle de plan de prévention que je diffuse dans mon kit de gestion de la coactivité, mais vous pouvez utiliser d'autres plans de prévention puisqu'ils sont généralement basés sur le même modèle. Dans un premier temps, on trouve une première partie concernant l'entreprise utilisatrice. Donc l'entreprise utilisatrice, c'est vous. Vous allez pouvoir ici renseigner l'ensemble des informations utiles vous concernant, à savoir votre raison sociale, l'adresse, le téléphone, le représentant de votre structure et également les horaires d'ouverture pour les opérations à venir. Et en face, vous allez avoir un encart pour l'entreprise extérieure. Pareil, vous mettez le nom, l'adresse, le représentant de la structure et sa fonction. Ensuite, vous allez avoir une section spéciale pour notifier la nature de l'opération. Vous avez également un encart pour mettre le numéro de l'opération afin de faire un suivi dans vos plans de prévention. Ici, vous allez devoir décrire de manière exhaustive, mais en même temps assez précise, la nature de l'opération qui va être réalisée dans vos locaux. Ici, vous avez un espace pour notifier la date de début et de fin de l'opération et également les horaires d'intervention sur votre établissement. À noter qu'il est important également de noter le nombre de personnes qui vont travailler sur votre établissement et qui viennent d'une entreprise extérieure. Ensuite, vous avez un espace pour notifier l'ensemble des consignes de sécurité applicables sur votre établissement. Donc là, vous allez pouvoir lister et communiquer en annexe également, si nécessaire, des éléments sur toutes les consignes de sécurité qui doivent s'appliquer sur votre établissement. Vous avez également une partie plan de circulation pour expliquer éventuellement des spécificités dans la circulation sur vos locaux. Est-ce qu'il y a des badges d'accès? Est-ce qu'il y a des zones interdites? Est-ce qu'il y a un sens de circulation? Bref, tous ces éléments pour permettre d'informer les intervenants. Ensuite, une autre section concernant l'organisation des secours. Ici, vous avez 4 zones. La première concerne le numéro d'urgence, donc généralement les pompiers, mais vous pouvez aussi avoir des numéros d'urgence en interne. Personne à prévenir en cas d'incident, d'accident. Donc là, c'est si vous avez une chaîne hiérarchique qu'il faut informer lorsqu'il y a un accident ou un incident, que ce soit un responsable, QSE ou bien le chef d'entreprise ou autre. Une partie organisation des premiers secours, donc là vous allez pouvoir notifier vos moyens, les différents accès et le type d'évacuation à mettre en place. Et également en parallèle les moyens mis à disposition de l'entreprise extérieure, peut-être un extincteur ou ça va être également un moyen de manutention. Bref, est-ce que vous allez fournir à l'entreprise extérieure des moyens? Généralement, on évite de prêter du matériel pour éviter des situations problématiques. Et toujours une petite zone observation particulière si vous avez différents commentaires à notifier en complément des éléments préalables. Par exemple, lors du Covid, c'était intéressant de notifier que l'établissement devait respecter différentes normes en vigueur liées au sanitaire, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la santé. Deuxième partie très importante du plan de prévention, c'est la partie de l'évaluation des risques que vous avez mené au préalable lors de la visite avec l'entreprise extérieure. Ici, vous allez avoir l'ensemble des risques. Donc une part de risque, je dirais, générique que vous allez forcément retrouver lors de l'intervention de l'entreprise et des risques spécifiques à l'activité que vous allez devoir identifier. À partir de là, vous allez pouvoir notifier s'il y a oui ou non des dangers à effectuer ces travaux sur votre établissement et mettre en place différentes mesures de prévention que les salariés vont devoir respecter lorsqu'ils vont intervenir sur votre établissement. C'est le cœur du plan de prévention et c'est ce qui va vraiment servir à évaluer l'ensemble des risques et à mettre les mesures adaptées en face.
Donc une fois que vous avez complété l'ensemble de ces informations, vous pouvez notifier la date de l'inspection commune préalable qui a servi de base à ce document et vous allez pouvoir signer, donc une partie encore une fois entreprise utilisatrice et une partie entreprise extérieure pour valider et approuver le document. Vous garderez une copie signée et vous allez diffuser également une copie signée aux intervenants pour qu'ils puissent toujours avoir à disposition les éléments de sécurité de l'intervention. Un rappel pour vous aider, un petit mémo sur l'organisation du plan de prévention et ensuite vous retrouvez les différentes annexes. L'annexe 1 sur les voies de circulation et des locaux, si vous voulez mettre un plan par exemple. L'annexe 2 sur les mesures à suivre en cas d'urgence sur votre établissement. Et annexe 3 si vous avez d'autres documents utiles à diffuser aux intervenants. Deuxième document pour gérer la coactivité, le permis de feu. Donc, il est bien évidemment établi pour prévenir les dangers d'incendie et d'explosion sur votre entreprise avec des travaux par point chaud. Je ne reviens pas sur l'explication, mais je vais plutôt rentrer dans le détail des différentes zones à compléter pour vous accompagner si nécessaire. Première partie, le numéro. C'est toujours important de numéroter votre permis de feu pour avoir un suivi assez précis des différentes interventions. Ensuite, une partie, on retrouve toujours une partie demandeur et une partie exécutant. Donc le demandeur, c'est le chef d'entreprise ou son représentant qualifié qui va être en mesure de pouvoir compléter cette partie. Et en face, le responsable de l'entreprise, avec notamment la nomination de son représentant qualifié pour l'opération. Ensuite, une partie concernant la date d'utilisation. Donc, vous avez la date de départ et la date de fin. À noter que vous pouvez reconduire le permis de feu si nécessaire avec d'autres dates, puisque l'opération peut éventuellement prendre du retard. Le personnel intervenant, donc vous avez deux types de personnes. Le responsable de la sécurité générale de l'opération qui est interne à votre structure et les personnes exécutant le travail par point chaud sur votre établissement. Ensuite, vous allez décrire les travaux, donc d'une part le lieu d'exécution du travail par point chaud sur votre structure. Donc il faut être assez précis dans la désignation du lieu d'exécution des travaux. Et ensuite, vous allez pouvoir cocher ou préciser quel type d'opération va être réalisé. Découpage, soudage, meulage, etc. Et vous allez devoir décrire de manière détaillée l'ensemble des travaux qui vont être réalisés sur votre structure. Ensuite, vous avez une grosse section spécifique à la sécurité et aux consignes de prévention. D'une part, les risques particuliers. Donc là, vous allez devoir notifier s'il y a un risque, par exemple, de conduction ou autre. Bref, tous les risques qui sont apparus en lien avec l'utilisation d'outils pouvant générer des étincelles. Ensuite, consignes particulières, c'est bien évidemment d'une part les consignes de sécurité de votre établissement, mais peut-être des précisions à rajouter liées à l'opération. Précautions particulières, eh bien là, nous allons peut-être rajouter le fait de devoir effectuer des rondes toutes les 2 heures, de rondes de vérification, ou peut-être d'éviter d'intervenir durant telle ou telle période parce qu'il y a notre activité en parallèle qui peut générer des risques. Donc c'est vraiment très spécifique à votre activité et à l'opération. Moyens de protection, bon bien évidemment on est sur la partie équipement de protection individuelle, équipement de protection collective, mais également voilà tout ce qui est mis en place pour protéger la zone d'intervention et également les intervenants. Ensuite, nous avons les différents moyens d'alerte et de première intervention à proximité du lieu de travail. Donc, on pense par exemple aux déclencheurs manuels que vous pouvez avoir à proximité. Ça peut être aussi des boutons d'alarme ou également des extincteurs ou des couvertures anti-feu ou autres. Et les numéros de téléphone de secours, donc pareil, on rappelle c'est les pompiers ou alors une ligne interne que vous pouvez aussi avoir dans votre entreprise. Et enfin, une partie signature, donc en 3 zones. D'une part, le demandeur, celui qui fait la demande du permis de feu, le responsable de sécurité qui va veiller à la sécurité de l'intervention, et également l'exécutant. Donc vous avez d'une part le responsable
de votre entreprise, le responsable de la sécurité dans cette entreprise et l'exécutant de l'entreprise extérieure. De l'autre côté de la page, vous avez un rappel des différentes mesures à prendre et actions à mener lorsqu'il y a une opération par point chaud dans votre structure. Donc on fournit bien évidemment le permis feu signé, un pour le demandeur et un pour l'exécutant, et on met en place les différentes actions avant le travail, pendant le travail et après le travail pour garantir d'éviter un incendie ou un départ de feu. Troisième et dernier document pour gérer la coactivité, le protocole de sécurité. C'est un document, je le répète, qui va être déployé pour toutes les opérations de chargement ou déchargement, qu'elles soient ponctuelles ou répétitives dans votre structure. On retrouve au départ une zone comme dans le plan de prévention avec une partie entreprise utilisatrice et une partie entreprise extérieure. Vous allez donc pouvoir ici notifier toutes les informations utiles concernant les deux entreprises concernées par le protocole de sécurité. Deuxième partie, on retrouve encore une fois le même modèle que le plan de prévention avec un numéro pour identifier le numéro de l'opération, la description détaillée, exhaustive de l'opération qui sera réalisée par les opérateurs, la fréquence des opérations, est-ce que c'est une opération qui est ponctuelle de telle date à telle date ou est-ce que c'est une opération répétitive, par exemple des livraisons de consommables pour une cuisine, par exemple. Ensuite, un espace spécifique pour tout ce qui est véhicules et matériel de manutention de l'entreprise extérieure. Donc là, l'entreprise va devoir lister les types de véhicules utilisés, les caractéristiques du véhicule et également l'aménagement de ce véhicule. Il y a également un détail concernant les caractéristiques de la marchandise, à savoir quelle est la nature de la marchandise, la quantité et quel est le conditionnement de cette marchandise. Vous allez devoir aussi préciser le déroulement de l'opération. Donc, est-ce que c'est une opération de chargement ou de déchargement, ou peut-être les deux? Est-ce que cette opération est réalisée par l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise extérieure? Voilà. Est-ce que une fois que le camion arrive dans l'entreprise, est-ce que c'est l'opérateur de l'entreprise extérieure qui va décharger ou est-ce que c'est le salarié de l'entreprise qui décharge? Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler en amont avec le prestataire. Quel est le matériel utilisé par l'entreprise extérieure? Est-ce que c'est un pont roulant, un transpalette, un diable, un chariot élévateur ou autre? Là aussi, vous devez préciser quel est le matériel qui va être utilisé par l'opérateur de l'entreprise extérieure. En annexe, on va le voir plus tard, on aura la conduite à tenir en cas d'incident et également le plan de circulation puisque la personne va venir avec un véhicule pour décharger ou charger du matériel. Observation particulière, c'est une zone dédiée disponible qui vous permet de rapporter des précisions complémentaires. Donc là, par exemple, vous avez un ajout concernant le Covid-19, donc les mesures à respecter sur l'établissement, donc en lien avec les recommandations gouvernementales, par exemple. Deuxième grosse partie du protocole de sécurité, c'est les protections des travailleurs. Donc là, vous allez pouvoir faire l'inventaire de l'ensemble des équipements de protection individuels que va devoir utiliser le salarié lorsqu'il va réaliser cette opération. Ensuite, vous avez une partie interdiction, donc toutes les interdictions qui sont effectives sur votre établissement et les consignes à respecter lorsqu'il va y avoir interaction entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice. Un petit encart sur le transport de marchandises dangereuses. Donc là, si vous n'êtes pas concerné, vous mettez non dans cette case. Mais si vous êtes concerné par la présence de matières dangereuses lors de cette opération de chargement-déchargement, vous allez devoir apporter l'ensemble des informations utiles à la prévention dans ce cadre-là. Un petit rappel de la réglementation en mémo si nécessaire. Et enfin, une zone de validation et d'approbation, encore une fois, entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, l'annexe numéro 1 qui permet d'avoir la conduite à tenir en cas d'incident. Vous avez un modèle prédéfini ici, en cas de malaise ou en cas d'incendie, avec les moyens de secours et les numéros de téléphone. Vous pouvez tout à fait l'adapter en fonction de vos consignes en interne.
Et l'annexe numéro 2, très important, qui concerne le plan de circulation que va devoir respecter le chauffeur de l'entreprise prestataire. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous retrouverez tous les outils sur mon site internet, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux pour rester au courant de l'actualité. Merci et à bientôt.